Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri44 TV. Voici les actualités de la semaine. Suite à l'annonce de Terrena sur son site internet d'une baisse du prix du lait, 150 éleveurs de Loire-Atlantique ont répondu présent à l'appel de la FNSEA 44, JA 44 et la FDPL 44 devant l'usine Leïta à Ancenis. Sans plus d'explications, la coopérative Terrena annonçait que le prix A serait de 270 € les 1000 litres pour octobre, puis 280 € pour novembre et 290 € pour décembre. Au sein de ces changements de prix, les producteurs veulent aussi prendre en compte le prix annualisé de référence du volume B produit par l'entreprise, qui est de 14% et non de 6% comme l'indique la référence historique. Ainsi, avec 14% de volume B, le prix payé par Terrena serait donc de 273,50 € pour 1000 litres sur l'année 2016, tandis que la coopérative communique sur un prix annualisé de 277,90 €. Les prix de la coopérative sont donc moins importants que le géant Lactalis, contre qui les agriculteurs ont déjà mené une bataille importante ces mois derniers pour voir leur prix augmenter. Deux administrateurs de la coopérative, Dominique Chargé et Christophe Millot, sont venus s'expliquer devant les agriculteurs dans une atmosphère tendue. Visiblement, leurs paroles n'ont ni rassuré, ni convaincu les agriculteurs pour l'avenir. Lait. Depuis quelques mois, la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, en collaboration avec Élevage Conseil Loire-Anjou, suit un groupe d'éleveurs dans le cadre d'une formation intitulée « Sécuriser sa conversion en agrobiologie ». Le troisième rendez-vous de ce groupe s'est tenu le 11 octobre dernier à Petit-Mars. Il a été consacré à la problématique de la gestion des fourrages. Là, on est au GAEC des Chalonges à Petit-Mars. L'objectif de la rencontre, c'est la troisième rencontre du groupe. C'est de sécuriser la période de conversion en sachant qu'on est sur une année particulière avec un prix du litre de lait faible, y compris pour les gens en conversion, et en même temps une perte de rendement à l'automne qui va de 1 tonne à 1,5 tonne de matière sèche dans les élevages. Donc ça remet quand même en cause pour bon nombre d'entre eux le parcours de conversion, la date de conversion troupeau et de livraison du lait, les incidences économiques qu'il peut y avoir derrière. Donc là, ce qu'on propose, c'est une démarche qui vise à vérifier déjà ce qu'on peut faire cet hiver avec les animaux. Ça a des incidences économiques aussi. Et puis à vérifier aussi au-delà de l'hiver qu'on peut atteindre les objectifs en termes de date de conversion et les options techniques qu'il va falloir activer chez chacun, qui seront différentes d'ailleurs, les options techniques pour sécuriser aussi l'aspect économique, l'aspect conversion, qu'on soit alors au rendez-vous. Ouais. Séchage en grange, déshydratation de luzerne, implantation de betteraves fourragères, pâturage dynamique, mélange prairio optimisé. Dans ce groupe, on discute de manière ouverte des différentes options pour sécuriser le système en conversion. La Chambre d'agriculture et Élevage Conseil Loire-Anjou propose d'ailleurs d'explorer certaines de ces pistes à travers une nouvelle formation autour du thème des solutions permettant de diminuer l'achat de correcteurs azotés bio. La première sera consacrée à l'intérêt du toastage des céréales en agrobiologie. Elle se déroulera le 22 novembre au GAEC Les Rocs en Vendée. La seconde journée se tiendra en janvier et portera sur l'autonomie protéique. Vendée Globe culinaire. Ce Vendée Globe culinaire, c'est vraiment à partir de ce grand événement qui est le Vendée Globe. C'est 1 million de personnes qui va passer pendant 15 jours, 3 semaines. Il nous paraissait important, par rapport à l'expérience d'il y a 4 ans, qu'on aille encore plus loin pour aller jusqu'au plus proche du consommateur. Et c'est avec le slogan « Bien cuisiner pour bien manger, bien produire pour bien nourrir » que les partenaires du Vendée Globe culinaire souhaitent partager leurs valeurs et leurs produits. Les produits de la mer, les produits de la terre, notamment les produits carnés, mais aussi les produits fruits et légumes qui vont pouvoir être dégustés, faire de la cuisine sur une alimentation équilibrée avec les producteurs, notamment de l'FDSEA, qui seront présents pour justement expliquer aux consommateurs tout cet intérêt. Et donc les interprofessions ont compris tout ce message-là
Et avec 1 million de personnes, on ne pouvait pas louper ce rendez-vous. Donc la Chambre d'agriculture s'est complètement investie, bien évidemment, avec tous les producteurs. Et sans eux, nous ne pourrions pas faire cette communication. Alors on va faire la part belle surtout à tous nos produits agricoles au sens large. Et donc on va mettre en avant une maquette de 9 mètres carrés qui explique très simplement toutes nos activités agricoles sur le plan national. Et donc après il y a une partie plus dégustation avec des éleveurs qui seront présents durant les 3 semaines pour bien être auprès du consommateur et du grand public. Sur la Vendée, on a beaucoup d'actions où on communique auprès du consommateur, mais je pense que là, ça a tellement une ampleur même internationale, ce Vendée Globe, que c'est indispensable d'être présent. Autre partenaire qui rejoint l'aventure du Vendée Globe culinaire, PRB, et le skipper Vincent Rioux, trait d'union entre terre et mer. Nous avons aussi des skippers qui ont accepté, notamment Vincent Rioux, qui a vraiment accepté de jouer le jeu avec Jean-Jacques Laurent pour dire j'y crois, parce qu'en plus sa famille est d'origine agricole et très sensible à tout cela. Et donc on a vraiment besoin de ces vecteurs de communication également. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.